Très heureux de vous revoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'actualité en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Nous sommes pour ce vendredi 9 juillet 2021. Nous sommes en direct de Kinshasa dans la commune de Maluku où les élections au niveau de l'UNPC section Kinshasa se tiendront en ce moment même ici dans la cité de Safari Beach. C'est ici où les professionnels des médias doivent déjà se réunir pour élire leur président pour la ville de Kinshasa. Pour ce faire, on vous ferait le gros plan sur l'arrivée de ces professionnels des médias que nous sommes et le déroulement de ces processus électoraux ici pour le membre du comité provincial pour la ville de Kinshasa. Suivons d'abord avec toute intégralité et on va y revenir dans ce nouveau numéro. Restez connectés. Chers consoeurs de Kinshasa, c'est un honneur pour moi. C'est plus qu'un privilège qu'on se retrouve ici, à quelques kilomètres du centre-ville de Kinshasa. Safari Beach, un cadre majestueux, un cadre à l'image de l'UNPC Kinshasa, pour faire honneur à notre regretté président qui est enterré à quelques mètres d'ici. Je cite Kasome Chulunde, à qui on va rendre les hommages à l'issue de cette Assemblée générale, parce qu'il nous a légué une organisation aujourd'hui crédible, une organisation attractive. Il nous a conscientiser sur l'utilité d'avoir une organisation indépendante qui puisse servir l'ensemble de la presse de la République démocratique du Congo. Il y a 7 ans, ces grands hommes m'avaient convaincu que je pouvais apporter l'expertise, de la disponibilité, mais aussi de l'engagement à notre organisation. J'avais accepté. Et aujourd'hui, INPC Kinshasa est devenu le miel, est devenu une organisation dont on parle. Regardez-vous comment vous êtes, comment dire, attractif. Vous êtes beau. Mais aussi vous êtes des grands journalistes appréciés. Vous pouvez vous applaudir, les journalistes de Kinshasa. Je suis fier de vous, nous sommes fiers de nous. Et je souhaite la bienvenue à notre président national, avec tous les honneurs, au comité national. Aujourd'hui, nous allons franchir le cap de ce que nous nous sommes dit à Mwanda, le respect des textes. Aujourd'hui, nous allons honorer notre organisation. On prendra un verre tout à l'heure, on partagera un repas. Président, ce qui m'intéresse, les verres et les repas. Yves Bouya, on connaît votre pertinence. Il a déjà pris ses quartiers, Yves Bouya. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Et donc, Monsieur le Président, en vous souhaitant la bienvenue, en tant que l'autorité qui préside cette assemblée, comme il y en aura d'autres à travers la République, vous savez que nous avons 26 provinces, nous donnons les là, ici à Kinshasa. Suivra pour vous la tournée à travers la République. Mais comme Kinshasa, c'est l'image de notre pays, nous allons faire montre, comme nous sommes ici à Safari Beach, d'une certaine élégance, pertinence, d'une certaine convivialité, parce que nous sommes en famille. Encore une fois, bienvenue, sentez-nous chez nous et soyons à l'aise. À tout à l'heure.
Confrères, chers consoeurs, je vous dis très sincèrement merci pour votre engagement et votre sens de responsabilité au sein de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous constituons un corps et nous formons un seul esprit. L'événement d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de le rappeler. Ça a été un vœu et c'est prévu dans les textes qui régissent l'Union nationale de la presse du Congo. Avant de commencer quoi que ce soit, d'où Jésus a anticipé pour notre patriarche, Kasonga Chilonde, d'heureuse mémoire, mon prédécesseur, l'ancien président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui nous a quittés il y a de cela quelques mois. Mais aujourd'hui, nous pleurons aussi les autres. Nous avons perdu l'éditeur du journal Le Phare, Polydore Mouboyaï, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Nous avons également perdu l'ADG de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga. Les obsèques se sont déroulées ce matin à l'esplanade de la radio-télévision nationale congolaise, raison pour laquelle certains d'entre nous n'ont pas pu faire le déplacement ici. Donc, je vous prie, une fois de plus, de vous lever pour saluer la mémoire de ces deux chevaliers de la plume. Je n'oublie pas non plus Johnny Kogolo, qui sera enterré également aujourd'hui. C'est l'une des meilleures plumes de la RDC, de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous devez le savoir. Il existe des organisations non gouvernementales, il existe des ACN dans notre pays, des milliers et des milliers d'ailleurs. Mais l'Union nationale de la presse du Congo est la deuxième force de la société civile derrière les confessions religieuses. Cela veut dire qu'à travers les 145 territoires, toutes les villes de la RDC, voire l'étranger, l'Union a des membres très actifs. De ce fait, vous devez être soudés, unis pour la consolidation de la position que nous occupons sur l'échiquier national. Et nous sommes membres à part entière de la Fédération internationale des journalistes, la plus grande organisation qui regroupe toutes les associations professionnelles de médias à travers le monde. Pourquoi avons-nous préféré commencer par Kinshasa? Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Et nous avons dit qu'avant d'aller dans d'autres provinces, il faut commencer par la ville de Kinshasa. Le président sortant, je le cite, Jean-Marie Kassamba, a été élu au même moment que l'ancien comité en 2014. Pour l'une ou l'autre raison, et surtout pour des raisons financières, nous avons connu une petite rallonge qui nous a poussé jusqu'en 2020, c'était l'année passée que nous avons renouvelé les comités directeurs, le bureau exécutif, à travers les congrès de Rwanda, financé d'ailleurs par la première dame de la République, la très distinguée Denise Nyakiro Tshisekedi, et je vous demande de la saluer. Donc je lui transmets vos salutations, mais je vous demande quand même de l'applaudir parce que c'est elle qui a été la nouvelle de Cameroun, c'est elle qui a financé. Pourquoi avons-nous connu un glissement? Les gens se sont attaqués à mon prédécesseur Joseph Kasonga Chilonde, mais ce n'était pas de sa faute.
nous devons le rappeler, depuis sa création, l'Union est margée du budget de l'État. Depuis 2014, le secrétaire général pourra dire quelque chose, l'Union n'a jamais reçu, ne fût-ce qu'un stylo de la part du gouvernement de la République. Et de ce fait, Kassonga Chirundi, l'ancien comité, ne pouvait pas organiser les élections faute de moyens. Il s'est beaucoup battu pour obtenir les financements auprès de Mme Denise Lakelo. Et vous connaissez que cela a soulevé un tollé. Il y avait des gens qui pensaient que c'était de l'argent. Soyons soudés, soyons unis. Nous sommes une force. Et mon slogan, ma devise, rien contre les journalistes et rien sans les journalistes. Tout pour les journalistes. Je vous remercie. La commission tend à présenter par la suite à l'unique femme programme pendant 5 minutes, l'unique femme également, et les autres candidats vous ferez un signe de salutation à l'Assemblée. Et de ceux qui applaudissent, parce que une fois le vote terminé, nous allons organiser ensemble deux séances je ne dis pas des réconciliations, des rassemblements, des troupes, pour nous galvaniser pour l'avenir. Et vous verrez que on gagne toujours ensemble. Bonne chance à tous. Le siège, nous allons récupérer notre siège qui a été spolié. Et nous allons délocaliser centre-ville à l'image de votre président. Et croyez-moi, bon c'est pénal. Journaliste à la candidat secrétaire provincial de l'UNPC Kinshasa. 60 ans d'expérience. Déjà élu. Moi c'est Ginette Oussimesa, journaliste professionnelle, à pouvoir télévision, candidate au poste de trésorière. Je réponds au nom d'Emmanuel Medina, journaliste d'Infofo.net, candidat à la commission disciplinaire. Merci. Je réponds au nom de Mel Nzambi, journaliste pour l'école du journal Les Sondages, candidat au poste de la commission des disciplines. Étape qui est d'ailleurs très technique. À l'organisation du scrutin. Et je l'espère. Lisez quand même, madame. Je sacrifie mon nom comme ça. Gabi Bekanga. C'est le président, non? Le président. C'est le président. Elvis. 23. Kassamba. 24. Kassamba. 25. Kassamba. 26. Kassamba. 27. Kassamba. 28. Kassamba. 29.
Jean-Marie Kassamba. 30. Kassamba. 31. Kassamba. 32. Kassamba. 33. Kassamba. Le président est élu. Le président est élu. Voilà. Nous sommes en direct. Le président est élu. Jean-Marie Kassamba, président. Le président est élu. Ah oui, nous sommes en direct. Ah oui. Accepte-t-elle, en vertu de sa souveraineté, que l'unique candidat qui avait déposé sa candidature au nom de Régulus Kabou soit d'office reconnu à ce poste, parce que nous n'aurons plus une autre assemblée pour qu'il soit élu ou qu'il soit pourvu à ce poste, étant donné que la possibilité qui reste de cooptation n'est reconnue que pour les commissions. Si l'assemblée est d'accord, elle se manifeste pour que ces derniers soient... Oui. Régulus Kabou. Ah oui. Intronisé par l'assemblée, CGA. Le secrétaire adjoint. Ah oui. Régulus. Oui, il est ressuscité. Les rescapés. Notre candidat, CGA, le rescapé. Dire que les postes qui restent, qui n'ont pas été pourvus à la commission de discipline pour la ville de Kinshasa, laisseront par délégation du pouvoir par le président sectionnel élu Jean-Marie Kassamba. Nous vous remercions. Régulus Kabou. Vous venez de suivre le déroulement de ce processus électoral qui vient de se faire ici au niveau de Safari Beach, plus précisément dans la commune de Lansele, où le président Jean-Marie Kassamba vient d'être réélu à 134 pourcentage sur le 138 auquel tout le monde a pris part pour ce 9 juillet tel que prévu selon les calendriers de cette coopération journalistique pour la ville-province de Kinshasa. Vous venez également de suivre le membre du bureau qui vont l'accompagner. Il y a eu également un vice-président et les trésoriers, secrétaire général adjoint. Donc tout vient de se faire ici. Nous allons vous laisser d'abord suivre exclusivement tous les membres de la corporation ou bien les journalistes pour la ville-province de Kinshasa qui ont pris part pour ce vendredi au cours de ces processus électoraux. Vous allez suivre un à un à travers votre rubrique recto verso dans les magazines d'actualité Top 243 News. Suivez. Je suis d'abord très reconnaissant de la presse de Kinshasa que je remercie, très reconnaissant de l'ensemble des électeurs qui sont d'abord des journalistes, des collègues, mais plus par rapport à la confiance renouvelée. Et je réitère ce que j'ai dit, nous allons donner encore de la valeur aux journalistes de Kinshasa. Nous allons encadrer les jeunes journalistes de Kinshasa et nous allons continuer à protéger les journalistes de Kinshasa pour qu'ils fassent leur travail dans les conditions normales. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête pour la presse, mais c'est un début d'un travail acharné pour la révalorisation du métier de journaliste à Kinshasa. Encore une fois, merci à tous et soyez prêts pour un nouveau challenge. C'est avec beaucoup de joie que j'ai accueilli cette charge qui est loin d'être un privilège. Vous savez, lorsque des confrères et des consoeurs jettent l'air dévolu sur vous, c'est une charge énorme. Et je me rends compte aujourd'hui des défis qui nous attendent. Et ensemble avec le président Jean-Marie Kassamba, nous allons travailler pour élever ces défis. Notre objectif, c'est d'avoir une presse digne et responsable au niveau de la ville
province de Kinshasa. Et en 4 ans, cela est possible. J'invite ainsi tous les confrères et toutes les consoeurs à la paix, à l'unité et à la confrérie. Merci beaucoup, chers confrères, pour la question. Et donc, les sentiments de paix et d'immense joie. On attendait en fait les résultats. Aujourd'hui, en fait, nous avons le résultat qui est tout de même en fait positif. Et donc, nous sommes immergés, alors inondés même en fait par les sentiments de joie. Et donc, nous allons vraiment faire le travail. Maintenant, là, en fait, les débuts du travail, parce que nous avons beau en fait communiquer nos projets. Maintenant, là, en fait, il est temps. Il est plus que temps pour que nous puissions en fait nous mettre au travail afin que les différents problèmes au sein de notre corporation au niveau de la section Kinshasa puissent en fait trouver des bons résultats. Bon, c'est conformément à nos textes que nous avons organisé l'Assemblée générale élective pour renouveler le comité provincial de Kinshasa. Et la démarche va se poursuivre dans toutes les provinces où les animateurs sont déjà fin mandat. Nous avons voulu commencer par la ville de Kinshasa pour donner le go aux autres provinces. Mais le déroulement, le corps électoral s'est prononcé. L'élection s'est déroulée dans les conditions les plus saines possibles. Donc, c'était le choix des électeurs. Ils ont décidé, en âme et conscience, de reconduire Jean-Marie Kassamba pour un deuxième mandat. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Je félicite l'élu et je félicite les corps électoraux. C'est la joie parce que c'est comme organiser les élections au niveau de la section de Kinshasa. C'est un élément déclencheur pour que nous puissions embraser toutes les sections du pays. Donc nous commençons par Kinshasa, nous avons déclenché déjà. Nous allons continuer avec les provinces envoisinantes de Kinshasa, notamment le Congo central. Nous irons à Kwilu, à Kwango et puis à Maïndombe pour finaliser finalement et monter de l'autre côté. Donc je pense que c'est un élément déclencheur. Ça nous aide à avoir des instances reconnues et légales pour la bonne marche de l'Union nationale de la presse du Congo sur l'ensemble du territoire national. Non, l'ambiance était bon enfant. Nous avons été là, présents. Comme on dit, Weni Widi Wiki, moi j'ai soutenu le candidat Jean-Marie Kassamba. Voilà, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba a été élu. Donc pour nous, c'est un signe d'honneur parce qu'on a rétabli la vérité. C'est comme ça, le vainqueur gagne, hein, le meilleur gagne. Et aujourd'hui, on sait que parmi tous les candidats qui avaient postulé à ces postes de président sectionnaire UNPC Kinshasa, c'est Jean-Marie qui a été le meilleur. Et vous avez vu le manque du sérieux, même dans la candidature des autres. Ils se sont précipités à déposer une candidature sans maîtriser le texte de la corporation. Les textes d'abord parce que les critériums sont tirés des textes, du règlement intérieur, sont tirés des statuts. Donc c'est vraiment regrettable, mais je conseillerais prochainement aux gens qui s'intéressent à la gestion de la corporation, de la ville de Kinshasa, peut même être au niveau national, d'apprendre d'abord, de prendre les temps nécessaires, de contrôler, de voir comment ça se fait avant de muser à n'importe quel poste. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un mandat sans merci, c'est un mandat aussi sans pardon parce que ce mandat, nous voulons voir beaucoup de choses se réaliser. Nous sommes restés sur les quais, nous les journalistes de Kinshasa, contrairement à d'autres journalistes de province. Je ne me gênerai pas de citer la ville de Goma ou la province du Nord Kivu. Vraiment, les journalistes se sont bien organisés. Nous avons fait la déclaration de soutien dans laquelle nous avons placé ce qu'on peut qualifier comme réverbère, ce qu'on peut qualifier comme structure de ce qui sera ce comité. Donc nous avons placé nos attentes
nous espérons voir dans le prochain jour ces attentes se réaliser. D'abord, c'est cette expression démocratique que nous avons palpée des doigts, parce que la manière dont les choses se sont organisées, nous n'avons pas vu des indices de vouloir s'accaparer de l'UNPC. Jean-Marie Kassamba a été aligné comme tout autre candidat. Les professionnels de médias que nous sommes, nous lui avons accordé la deuxième chance, le deuxième mandat. C'était vraiment dans son droit d'en bénéficier par rapport à ce qu'il a accompli à son premier mandat. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes venus réitérer notre soutien à Jean-Marie Kassamba. Les déroulements se sont très bien passés. D'ailleurs, avec tout ce que nous avons eu, on a incorporé tout ce qui était comme candidat, on a validé ce qui était en ordre. Et les programmes tels qui étaient prévus avec la commission électorale, nous avions salué, c'est tout à fait démocratique et transparent. Et voilà aujourd'hui, nous en tant que journalistes de la ville de Kinshasa, nous sommes très fiers d'avoir un nouveau comité avec ce que nous attendons pour nous. C'est un changement au niveau de notre fonctionnement, un changement au niveau de notre structure, parce que jusque-là, notre siège était spolié. Nous demandons à la nouvelle équipe de pouvoir s'investir, même aux autorités de la place, de manière qu'ils puissent nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, le journaliste est dans tout ce qui est comme la vie sociale, alors que lui-même n'est pas tout à fait, donc n'est pas attiré exactement son regard vers sa situation sociale. D'abord, participer à une élection qui se tient 4 ans après, c'est la chose la plus admirable. Et d'abord, nous souhaitons un vibrant mandat à ces gens-là qui ont su se démarquer des autres. Et également, on voit M. Jean-Marie Kassamba, et il y a Pierrot Mbouyou, et puis et Patrick Loka là. Vous voyez, on est très content. On est très content de la manière dont l'élection s'est passée, et on attend que le travail soit performant comme ce qui que le travail soit performant comme ce qui vient de se passer ici au cours de ces élections. Ben, tout commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance pour vous informer pour l'édition spéciale consacrée aux médias dans la version de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section Kinshasa. Vous venez de comprendre que nous sommes à la fin. Il y avait le processus électoral pour élire le nouveau représentant pour la ville-province de Kinshasa. C'était à l'issue d'une assemblée générale tenue ici à Safari Beach, dans la commune de Lantélé. Restez connectés et merci pour votre fidélité. À nous revoir très bientôt. Suivez le reste de l'ambiance pour ce vendredi avec ce qui vient de se passer ici sur place. Depuis commune de Lantélé, Mike Pakoto pour les comptes de votre groupe de médias Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.